Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit look d'été ou pas d'ailleurs, de soir ou de journée, c'est comme vous voulez, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez commun, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai fait ça pour aller avec ma tenue puisque vous me demandez souvent des tenues du jour, je vais en faire une aujourd'hui, et pour le maquillage je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez neutre mais d'assez lumineux, moi je trouve ça parfait un peu pour tous les temps, c'est un make-up assez classique et qui va à tout le monde. Donc j'ai déjà appliqué sur ma paupière ma base Art Déco. Et on va commencer tout de suite, et aujourd'hui je vais utiliser ma palette Naked d'Urban Decay. Donc on m'avait aussi demandé de faire un maquillage avec cette palette, donc comme ça je réalise un peu tous vos souhaits en même temps. Donc pour commencer je vais venir appliquer la couleur Sin. Donc c'est une couleur super lumineuse que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Je vais venir la prendre avec un pinceau plat tout bête et je vais venir la déposer sur toute la paupière mobile. Voilà, donc ça n'a pas du tout besoin d'être parfait. Maintenant on va venir estomper avec le pinceau estompeur à 1 € de chez Olaf qui s'appelle Blending Eye Brush. Je le trouve vraiment génialissime. Donc très précis, c'est vraiment très pratique. On vient juste flouter très légèrement les bords pour commencer. Ensuite, avec un pinceau plat, là c'est le E55 de chez Sigma, je vais venir appliquer ma touche lumière. C'est le fard Revlon Matte 001 Vintage Lace, donc couleur peau assez basique et mat puisque on applique de l'irisé sur la paupière, donc il vaut mieux utiliser une touche lumière mat dans ce cas là. Et je viens de déposer sous l'arc du sourcil. Et je le fonds avec le Sin. Je repasse un petit coup d'estompeur. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau biseauté. Donc là, c'est le 272 de chez MAC. Et la couleur Buck. C'est celle-ci ici. Je vais venir en prélever sur mon pinceau. Je tape l'excédent. Et je vais venir dessiner mon creux. Et je floute. On en rajoute en fait histoire d'avoir l'intensité désirée. Comme ceci. Et on floute. Pour que l'estompage soit un petit peu plus harmonieux, je vais venir prendre la couleur Naked ici. Mat pareil mais juste un peu plus clair. Sur mon pinceau estompeur, très légèrement. Et je viens la placer juste au-dessus. Je vais reprendre un peu de touche lumière et je l'applique dans les autres fards et j'estompe. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite on reprend notre pinceau biseauté et la couleur Buck et on va venir fermer notre outer V ici et on remplit. On commence déjà à fondre le Buck et le Sin ensemble au niveau du coin externe par des petits mouvements comme ça de va-et-vient. Et on remonte la couleur un peu dans le creux. Et on estompe. Voilà ce que ça donne. Maintenant on va prendre un petit pinceau rond, un petit pinceau boule comme celui-ci, et la couleur Dark Horse qui est ici, donc qui est un brun pailleté. On en prend sur son pinceau, on tape bien les chutes parce que celui-ci est assez poudreux quand même. Et on va venir foncer le coin externe, donc on redessine un outer V plus foncé en fait, histoire d'avoir un truc un petit peu plus intense. Pour nous aider à l'estomper, on va venir prendre le pinceau biseauté et du Buck et on l'applique juste au-dessus. On arrive un peu à les fondre ensemble déjà. Et ensuite, pinceau estompeur et on estompe jusqu'à ce que ce soit parfaitement estompé tout simplement. Pour rafraîchir un peu le truc et aider l'estompage, on va venir prendre de nouveau un peu de touche lumière. On va appliquer ici, tout le long en fait.
là où il y a un peu le trait, la démarcation. Et on estompe. Voilà, là ça me semble pas trop mal et assez similaire. Donc je viens reprendre mon pinceau biseauté et la couleur Puck. Et je vais l'appliquer très légèrement au niveau du ras de cils pour pouvoir l'ombrer. Déjà maintenant on pinceau boule et le Dark Horse. Et on l'applique au niveau du ras de cils jusqu'à la moitié inférieure environ. On le rejoint ici. Donc voilà, une fois que c'est plutôt similaire et bien estompé, on passe au crayon colle. Donc moi j'ai mis quelque chose de clair dans la muqueuse pour avoir l'air un peu plus réveillé. Là je vais utiliser le crayon correcteur Serge Louis Alvarez. Voilà, dernière petite touche avant le mascara, c'est le coin interne. Donc on reprend son pinceau plat et la couleur Cine et on vient en mettre dans le coin ici, tout interne, pour bien ouvrir et illuminer le regard. Voilà. On estompe un peu. Et c'est bon, il ne reste plus que le mascara. Donc moi j'ai appliqué une couche en haut et en bas de mon Lash Blast CoverGirl. Voilà. Donc voilà les filles, c'est fini pour le maquillage des yeux. Maintenant sur le teint, je voulais pas un blush trop rosé puisque j'ai la bouche un peu rouge, ni trop orange puisque j'ai la bouche un peu rouge. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus brun. Donc j'ai choisi le blush Mineralize Lovejoy de chez MAC, qui est comme ceci. Voilà. Et sur la bouche, j'ai d'abord fait mon contour avec le lip duo de chez Art Deco en couleur 80. Donc c'est cette petite partie là en fait, il y a un crayon qui sort, s'il veut bien sortir. Voilà. Et j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez MAC et c'est un rouge qui s'appelle Cockney, ouais. Je pense. C'est un lustre donc il est assez transparent pour un rouge. Puis je l'ai appliqué en petite touche et après ça j'ai mordu, voilà quoi, dans un mouchoir pour avoir un rendu un peu plus soft. Je vous montre de plus près. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais vous montrer ce que ça donne les yeux puis on va passer à la tenue du jour. Donc pour la tenue du jour, je porte un petit haut comme ça, large, qui vient de chez Zara. C'est un petit haut un peu gris clair en matière chinée comme ça, vous voyez. Et j'ai mis un blazer rouge pour faire une petite touche de couleur qui vient également de chez Zara. Ensuite, en dessous, je porte un short en jean assez basique qui vient de la marque Pull & Bear, si vous connaissez. On trouve pas ça en Suisse, mais je l'avais acheté en Espagne. Donc voilà. Avec le blazer rouge, c'est assez sympa. Et en chaussures, je porte des ballerines que j'ai achetées pendant les soldes. Salut! Ah non, je rigole. Qui sont comme ceci. Pareil, en fait, elles sont grises très claires comme le haut. Et il y a ce petit détail que je trouve trop joli sur la ballerine. Donc voilà, et c'est la marque Studio Polini. Donc je connais pas. Je sais pas si vous allez voir d'ailleurs. Donc voilà les petites ballerines. Voilà ce que ça donne pour une vue d'ensemble, donc c'est quand même relativement simple. Je suis pas très bronzée là, donc c'est peut-être pas ce qui est le plus adéquat de mettre un short, mais il fait quand même assez chaud. Donc voilà, et sinon en sac, quand il fait chaud comme ça, j'ai pas tellement envie de m'embêter avec un grand sac. Donc je vais prendre cette pochette là aujourd'hui, donc c'est une pochette rouge comme ceci. De chez Bottega Veneta. Donc ça va relativement bien avec la tenue et mes chaussures. Pour la coiffure, j'ai fait un truc un peu sophistiqué mais pas trop et qui soit pas trop encombrant et qui donne pas trop chaud. Donc j'ai mis les chaussures sur le côté, j'ai fait une petite tresse ici, là je les ai comme ça quoi. Je les ai un peu bouclés puis je les ai mis de côté. Pour les bijoux, je porte pas de boucle d'oreille parce que voilà. Parce que les chaussures sont déjà quand même assez particulière, donc pas mettre trop de bijoux non plus, donc je porte ma montre comme d'habitude. Ma bague, si je la mets à l'endroit c'est mieux. Ma bague Rita Ezia pour celles qui connaissent, donc c'est un petit tigre. Une bague comme ça que j'ai acheté en Argentine et une comme ça que j'ai acheté
Non, pourquoi j'étais toujours en Argentine? En Turquie. Et une comme ça que j'ai acheté en Turquie aussi. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous. Ma prochaine tenue du jour et look d'été sera un peu plus colorée. Là j'ai fait un truc quand même assez classique, mais au moins comme ça plaît à tout le monde, enfin j'espère. Alors ça correspond à tout le monde en tout cas, tout le monde peut le faire, c'est pas trop difficile. Puis vu que pas mal de gens ont la naked maintenant, ça devrait se faire assez facilement. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.